Bonjour, correction du sujet 2016 principal, usine d'incinération des déchets, et surtout, ce sera l'étude du pont roulant qui permet de déplacer le grappin dans les trois axes, X, Y, donc il y aura gauche-droite, arrière-avant, et aussi la montée et la descente. Alors, avec quoi est-ce qu'on va diriger ce grappin? Avec deux joysticks, un qui permet les deux déplacements avant-arrière et gauche-droite, et un deuxième pour la montée et la descente, ainsi que deux boutons pour ouvrir et fermer le grappin. Donc le joystick va fournir un signal qui doit être linéarisé, on verra pourquoi. Ensuite amplifier et faire un décalage pour obtenir un signal qui servira à la commande, de référence pour la commande avec un automate programmable. Donc là, on va commander les deux moteurs, enfin il y en a trois en tout. Il y a deux moteurs pour un déplacement avant-arrière, un troisième pour montée-descente, et aussi un vérin pour la commande pour ouvrir et fermer le grappin. Maintenant, là, le capteur. Le capteur il fournit une tension qui est proportionnelle à un champ magnétique avec une équation exponentielle. Et la courbe est donnée ici. On veut rendre cette courbe-là linéaire sous forme d'une équation de la forme AX plus B. On vous donne donc un circuit qui vous dit qu'il obtient le logarithme de l'entrée. La sortie égale le logarithme de l'entrée. On vous donne quelques rappels. Le logarithme du produit, c'est le log de A plus log de B. Le logarithme de l'exponentielle, c'est X. Et on vous dit de prendre le logarithme de 14,7 égale à 2,68. C'est pour normaliser les résultats de tout le monde. Montrer que V1 en fonction de P est sous la forme, donc, comme on a dit, linéaire de la forme AX plus P, 3P moins 3. On va appliquer donc le logarithme de V0. Je remplace V0 par son expression ici, 14,7 exponentielle de 3P moins 5,68. Et je vais appliquer les règles qui sont données en rappel, le logarithme de 14,7 plus le logarithme de l'exponentielle que je remplace par 3P moins 5,68. Et je simplifie, ça me donne 3P moins 3. Application numérique de cette équation-là pour trouver les valeurs minimales et maximales de V1, moins 2,4 et 0. On va maintenant amplifier et décaler le signal obtenu après la linéarisation. On va utiliser un circuit avec un amplificateur opérationnel. Et là, comme d'habitude, on va vous demander d'exprimer V-. Donc pour V-, on va utiliser le diviseur de tension. Pour V+, il faut utiliser le théorème de superposition, en simplifiant par R. On fait maintenant l'égalité entre les deux, V+ égale à V-. Et j'en déduis V2. On vous demande maintenant, on vous donne les valeurs de VR, de R1 et R2, et on vous demande de calculer tout simplement les valeurs minimales et maximales correspondant à V1 et V2 bon bien sûr celle de V2. V1 et V1 max, pardon, donc vous avez application numérique directe, ça nous donne 0 et 10 volts. Ensuite, on va utiliser ce signal-là qui est analogique, mais pour commander vers l'automate avec un signal logique. Donc il faut donc le comparer avec un seuil qui est référence et puis agir vers l'API en adaptant l'alimentation, puisque là l'automate est alimenté entre moins 15 et plus 15, mais pardon, pas l'automate, l'amplificateur opérationnel, mais l'automate fonctionne entre 0 et 24 volts, ce qui est donné sur V'. Là, une simple comparaison. Si V2 est supérieur à V+, la sortie, V3 va être égal à moins 15, ce qui va bloquer le transistor. On aura donc un V hors d'égal à plus V24. Sinon, c'est-à-dire si V2 est inférieur à V référence, on a plus 15 volts sur V3, le transistor est saturé et V hors sera égal à 0. Donc, une simple comparaison. On vous demande d'abord de calculer R3 et R4 pour avoir donc une tension de référence égale à 5 volts. Alors, R3 et R4, c'est le pont diviseur qui est relié vers 24 volts. Une simple application du diviseur de tension pour donner la tension de référence. On en déduit donc R4, qui est égal à R3 plus R4 fois V1 sur V', et on trouve 50 kΩ. Maintenant, la comparaison, on a dit, tant que le V2 est inférieur à 5 volts, on aura à la sortie 0. Si elle dépasse 5 volts, on aura plus 5 volts. Voici donc la courbe de V ordre en fonction du temps.